Les trois petits cochons, illustrés par Marianne Barcillon. Les trois petits cochons. Il était une fois trois petits frères cochons vivant ensemble à la lisière de la forêt. Ils s'amusaient bien et ne voulaient se disputer presque jamais, sauf quand ils discutaient de leur future maison. En effet, chacun avait envie d'une maison à sa façon, et ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord sur cette question. Notre maison, je l'imagine toute légère, avec des fleurs partout et une grande mare à canard devant, disait le premier. N'importe quoi, s'écriait le deuxième. Elle sera toute petite et cachée au fond des bois pour que le loup ne la trouve pas. Moi, je ne suis pas du tout d'accord, rouspétait le troisième. Il faudra que notre maison soit solide et possède une grande cheminée. Et blablabli et blablabla, du matin au soir et du soir au matin, les trois petits cochons passaient leur temps à débattre sans jamais réussir à tomber d'accord. Au bout de quelques semaines, ils décidèrent de se séparer pour que chacun puisse construire la maison qui lui plairait. Le premier petit cochon s'en alla en sifflotant et, chemin faisant, rencontra un paysan qui transportait de grosses bottes de paille. « Bien le bonjour, monsieur le fermier, » lui dit-il poliment. « Comme je m'apprête à bâtir ma demeure, pourriez-vous me donner un peu de votre belle paille ?» L'homme, amusé par cette demande, accepta de donner au petit cochon ce qu'il désirait. Celui-ci construisit sa maison à la va-vite et partit s'amuser. À la fin de la journée, il s'assit devant sa nouvelle maison pour la contempler. « Je suis sûr, se dit-il, qu'il n'existe pas sur terre de maison plus jolie que la mienne. Elle est exactement comme je l'imaginais dans mes plus beaux rêves. » Le deuxième petit cochon, qui s'en allait lui aussi construire sa maison, croisa sur sa route un bûcheron tirant un énorme chargement de bois. « Mes salutations, monsieur le bûcheron, » lui dit-il en souriant. « Comme je m'apprête à bâtir ma demeure, je me demandais si vous accepteriez de me donner un petit peu de bois que vous transportez. » Puisque cela était demandé très gentiment, l'homme accepta d'offrir au deuxième petit cochon tout le bois qu'il désirait. Celui-ci construisit sa maison à la va-vite, puis alla rejoindre le premier petit cochon pour s'amuser le reste de la journée. Enfin, tout heureux, il s'accouda à la fenêtre de son nouveau logis. « Je suis sûr qu'il est impossible d'être mieux logé que moi, » se dit-il. « De plus, ma maison est si bien cachée que jamais le loup ne pourra la trouver et me croquer. » Alors qu'il cherchait, lui aussi, un endroit pour construire sa maison, le troisième petit cochon aperçut un maçon tirant une carriole pleine de briques. « Enchanté de vous rencontrer, » lui dit-il en soulevant sa casquette. « Je m'apprête à bâtir ma demeure, et ce serait merveilleux si je pouvais avoir quelques-unes de vos briques pour la construire. » Le maçon, qui était un bon garçon, accepta de donner tout un tas de briques au troisième petit cochon. Celui-ci travailla beaucoup, pendant que ses frères s'amusaient et se moquaient de lui, si occupé à travailler dur. Lorsque le soleil se coucha, il s'installa fièrement chez lui et commença à faire cuire sa soupe. « Je suis sûr, se dit-il, qu'aucune maison au monde ne peut être plus belle ni plus solide que la mienne. » Les trois petits cochons dormirent tranquillement sur leurs deux oreilles, ne se doutant pas que le plus horrible des loups les avait aperçus en train de construire leur maison. Le lendemain, le loup se rendit chez le premier petit cochon, toqua à la porte et se mit à crier.
Petit cochon, laisse-moi donc entrer pour visiter ta nouvelle demeure. Me prendrais-tu pour un cochon crétin? Tu veux rentrer chez moi pour me manger? Hurla le cochon. Eh bien, si tu me laisses à la porte, tu le regretteras bien vite, répondit le loup. Car je vais souffler, souffler et encore souffler, jusqu'à ce que ta maison s'envole. Et le loup gonfla ses énormes joues, et le loup souffla comme un fou, et la maison de paille s'envola d'un seul coup. Vite, vite! Une fois sa maison disparue, le premier petit cochon prit ses pattes à son cou et s'enfuit. Il toqua alors à la porte de la maison de bois, et son frère lui ouvrit aussitôt. Mais hélas, le loup l'avait suivi. Quelques instants plus tard, lui aussi frappait à la porte de la maison. « Petit cochon, laissez-moi donc entrer pour visiter votre jolie maison !» supplia-t-il. « Par nos queues, tire-bouchon, il n'en est pas question !» hurlèrent les deux petits cochons. « Eh bien, vous allez bien vite le regretter !» lui répondit le loup. « Je vais souffler, souffler et encore souffler, et votre maison de bois va s'écrouler. » Et le loup gonfla ses énormes joues, et le loup souffla comme un fou, et la maison de bois s'écroula d'un seul coup. Vite, vite, les deux petits cochons coururent vers la maison de briques de leur frère, qui leur ouvrit aussitôt. Mais hélas, 1000 fois hélas, le loup arriva et s'écria. « Petit cochon, laissez-moi donc entrer pour visiter votre logis. Jamais de ma vie, je n'ai vu une si belle maison. »« Va-t'en, il faudrait être fou pour ouvrir un loup, » répondirent les cochons. « Eh bien, par mes oreilles pointues, je me vengerai, » répondit le loup. « Je vais souffler, souffler et encore souffler. Et votre maison de briques, il ne restera que de la poussière. » Et le loup gonfla ses énormes joues. Et le loup souffla comme un fou. Et, malgré tout, la maison de briques resta debout. Le loup, très énervé, continua à crier. « Eh bien, puisque vous ne voulez pas me laisser entrer, je vais passer par la cheminée. » En entendant cela, les trois petits cochons rajoutèrent du bois sous le grand chaudron où chauffait de l'eau. Ils soufflèrent, soufflèrent et soufflèrent encore sur les flammes. Et, dans la marmite, l'eau se mit à bouillir à gros bouillons. Se tenant bien serrés les uns contre les autres, les trois petits cochons écoutèrent en tremblant le loup qui peinait à passer par la cheminée. Il poussait, transpirait beaucoup, glissait un peu et poussait encore. Soudain, les trois petits cochons aperçurent le bout de sa queue qui pendait au-dessus du gros chaudron. Alors, tous les trois ensemble, ils tirèrent, tirèrent et tirèrent encore. Et plouf! Le loup tomba comme un gros caillou dans la marmite. Il en ressortit aussitôt en poussant des hurlements si terribles qu'ils retentirent aux quatre coins du pays. Depuis ce jour, on n'entendit plus jamais parler de lui, et les trois petits cochons décidèrent de vivre pour toujours ensemble dans leur jolie maison de briques. C'était Les Trois Petits Cochons dans la maternelle magique. N'hésitez pas à cliquer sur mes autres vidéos et à vous abonner.